les trashers. Pardon, yo les tracteurs, parce qu'on peut pas imiter les autres. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 5 des trucs qui m'ont dérangé dans Soleil et Lune. Et je ferai un top 10 des meilleurs trucs qui m'ont plu dans Ultra Soleil et Ultra Lune. Pardon. Alors, pour ce top, c'est simple, c'est ce qui m'auront déçu. 5 trucs qui auront déçu vraiment très. Enfin, vous m'avez compris, fort. Voilà, ça c'est vraiment ce qui m'a vraiment déçu le plus fort. Donc, on va commencer. Numéro 5. En numéro 5, ça va être simple. On va commencer par le scénario. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais le scénario, il est chouette. Non, c'est pas qu'il est pas chouette, car il est chouette. Désolé pour le bruit. Il est très chouette, c'est pas ça. Le truc, c'est qu'il est beaucoup trop ressemblant à Soleil et Lune. Il n'y a presque aucune différence. Mis à part la rencontre des starters et l'ultra commandant avec 2 bulles de scénario par année. Donc c'est vraiment... c'est peu, c'est très peu. Donc je vous le dis. Ensuite, ouais, il y a Isamina qui rentre dans une ultra belle, vous connaissez la suite. Il y a Necrozma qui apparaît, fusionne avec le Pokémon légendaire. Ok, on est là. Mais ensuite, la Rainbow Rocket m'a beaucoup plu, mais c'est trop, en fait, pareil que Soleil et Lune. Il n'y a presque aucune différence, c'est une version intermédiaire et ça m'a dérangé. Bon, passons à autre chose. Numéro 4. En numéro 4, c'est les Ultra Chimères qui m'ont énormément, pas spécialement, mais une en particulier qui m'a énormément dérangé, Pyrotechnique. Pourquoi Pyrotechnique m'a dérangé ? Simplement parce que déjà son design, oui, j'aime bien son design, mais j'ai vu son attaque Kabosh Kaboom, du coup j'ai adoré ce Pokémon sur le coup, et j'ai pris la version juste pour ce Pokémon, alors que j'avais Ultra Soleil et je voulais prendre Ultra Lune, et voilà. Donc j'ai pris Ultra Soleil juste pour ce Pokémon. Il y avait Yveltal dans l'autre et je préfère Yveltal. Et donc voilà pourquoi je suis un peu déçu de cette Ultra Chimère, car statistiquement elle est mauvaise. Elle est pas mauvaise hein, dans le point dégueulasse, mais sa vitesse n'est pas suffisante. Voilà. Son attaque spéciale est trop excellente pour son attaque signature. Elle est beaucoup trop puissante, surtout que son attaque signature, elle est déjà de 130 de base. C'est énorme. Tandis que déjà, on pourrait comparer à ses statistiques maximum est de 304 en attaque spéciale. C'est énorme. Ça dépasse certains Pokémon légendaires, c'est pour vous dire. Cette attaque Kabosh Kaboom avec 130, on vous dire ouais mais elle fait trop de dégâts. Oui, sa statistique de vitesse n'est tout simplement pas suffisante pour accompagner cette attaque spéciale qui est normalement excellente. Je prends l'exemple d'Alakazam, qui est excellent en attaque space, qui ne tank vraiment rien. Mais Alakazam est très rapide, surtout quand il est en méga. Du coup, ça lui permet de taper en premier et de faire plus mal. Et je peux vous rappeler que la priorité est très importante dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune en stratégie. Bon, passons encore à autre chose. Numéro 3. Numéro 3 est un des trucs qui aussi m'a dérangé très fort. Les formes d'Alola. Pitié, quoi. Les formes d'Alola. C'est pas compliqué d'ajouter de nouvelles formes d'Alola. Ils ont ajouté des nouveaux Pokémon, pardon. Et pas de nouvelles formes d'Alola. Et j'ai été fortement déçu. Car il y avait moyen de quoi faire. Alors, je vais reprendre l'exemple d'Alakazam car c'est le plus simple. Alakazam est fort sur le spécial et la vitesse. Si on aurait mis le spécial d'Alakazam en attaque et le passé de combat à ténèbres. Vous voyez le truc, hein. Vous le mettez full vitesse, full attaque. Vous mettez vraiment un tout petit peu de défense physique pour vraiment tenir. Diminuer un peu les PV pour qu'il tape en premier avec une attaque physique. Ça aurait été excellent. Pas les 3 starters des premières générations, ça aurait été beaucoup trop mal vu par les fanatiques de Pokémon, de Dracofeu, de Tortank et de Bulbizarre, de Florizarre, ça aurait été beaucoup trop mal vu. Voilà, donc raison de plus pourquoi ils n'ont pas mis de forme d'Alola. Et je pense notamment à Tropius. Tropius n'est pas un bon Pokémon niveau stratégiquement, et Tropius est un bon Pokémon qui aurait pu obtenir une forme d'Alola pour monter dans les grades. Qu'est-ce que Tropius vient faire dans un jeu pareil? Il est nul. Et ils n'ont pas mis de forme d'Alola pour augmenter sa puissance. Donc c'est décevant. Et donc on va passer au numéro 2. Alors, j'ai dit que la Rainbow Rocket était bien. Je suis très bien à cheval dessus. J'adore la Rainbow Rocket.
Sauf que non, en fait, non. Je suis désolé, Rainbow Rocket, quelque chose d'abusé. Le scénario est bien, parce que voilà, c'est un peu stylé. Mais c'est quelque chose d'abusif. Ils ont abusé l'ultra brèche. Parce qu'ils sortent d'une ultra brèche, les gens. Tous. Et donc c'est abusé, je trouve ça abusé. Et ils se connaissent comme si c'était les doigts de la main, alors qu'ils sont même pas de la dimension. C'est vraiment débile. Voilà, ça m'a dérangé qu'ils sortent d'une ultra brèche. Alors ils auraient pu sortir de n'importe où. Ils auraient pu faire des voyages, se rajouter à Kalos par exemple et venir à Lola. Mais non, là, ils sortent d'une ultra brèche quoi. C'est débile. Ça n'a aucun sens. Et ça m'a fortement déçu. Voilà, donc c'est pour vous dire que moi j'ai trouvé ça qui n'avait pas de sens. Alors vous pouvez me dire ce que vous voulez dans les commentaires et liker cette vidéo, hein, je vous dis, ou la disliker, hein. Moi je le dis, mais j'ai trouvé ça débile. Maintenant c'est à vous de comparer. Et numéro 1, là c'est la pire chose qu'on peut imaginer pour eux. La pire chose, hein, ils ont pas supprimé ce fils de pile de Motisma et mis cette purée de place festival de mes poules. Alors oui, il y a un nouveau design de château, hein. Oui, ça va intéresser les gens, la place festival. Ça ne sert strictement à rien. C'est perdre du temps pour rien, parce qu'au final, ça sert à rien. On va pas se le cacher, hein. Surtout que c'est trop compliqué. Quand il y a un Pokémon qui va pas dans votre équipe, vous êtes obligé de vous déconnecter d'internet, d'aller dans votre jeu, changer de Pokémon, vous remettre sur internet, c'est vraiment une galère totale. Tandis que dans Ruby Omega et Pirate, je pourrais vous rappeler que le Navidex, donc voilà, c'est pour je pense que c'était le Navidex. Il y avait les petites icônes des persos et tu pouvais jouer en même temps, se balader. Du coup, on pouvait changer de Pokémon si jamais on avait un Pokémon qui ne rentrait pas dans un mode de combat. Et donc j'ai vraiment détesté la place festival, je l'aime toujours pas parce que c'est vraiment débile. Et enfin ouais, je dis beaucoup de débiles dans cette vidéo, mais non, je n'ai pas accroché à la place festival, franchement pas du tout. Et donc voilà. Et Motisma Dex, les amis, je déteste le Motisma Dex aussi, hein, il faut pas se le cacher. Motisma Dex, c'est pourri aussi. Maintenant, il y a eu quelques fonctionnalités qui m'ont bien plu, mais Motisma, c'est quand même, voilà, ça m'ennuie, moi, le Motisma Dex. Vous me direz ça en commentaire. Et c'était le tout pour ce top 5 des pires choses. Je ferai un top 5 des meilleures choses, hein, vous inquiétez pas. Ce sera pour dans quelques jours, hein, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et tchuss!